Au total, 24 prévenus, membres des forces de défense et de sécurité, militaires et policiers comparaissent en appel pour viol sur mineurs, notamment devant la cour militaire du Sud Kivu, siégeant en audience foraine dans les locaux du tribunal de paix de Walungu au Sud Kivu. Les audiences ont débuté ce samedi 21 août 2021. Ces policiers et militaires avaient été condamnés au premier décret à au moins 10 ans de servitude pénale principale par les tribunaux militaires des garnisons de Bukavu pour viol à l'aide des violences, notamment sur des enfants. Pour ce mardi 24 août, par exemple, 2 dossiers de viol sur mineurs ont été instruits. Selon la défense, les jugements de la première instance contiennent des irrégularités. La motivation appuyée sur des conclusions non cohérentes, illogiques et non rigoureuses. Par ce fait, Monsieur le Premier Président, l'avortement, le viol a été commis le 29 avril. L'avortement les 11 jours. Cependant, le 7e page du jugement affirme que la prétendue victime a été amenée à l'hôpital le 24 juin, alors que le rapport médical, lui, confirme que la victime a été amenée à l'hôpital le 24 juillet. Ça, c'est déjà une incohérence. Une deuxième incohérence, Monsieur le Premier Président, il y a des contradictions terribles dans les dires de la victime. Si vous analysez les pièces, d'abord la pièce côté 98, l'instruction à l'audience du 15 avril 2021, elle se contredit avec l'instruction devant l'officier du ministère public en date du 10 juillet 2020. C'est la pièce côté 22. Pire encore, quand on la compare avec ses déclarations devant le médecin, là, c'est encore du catastrophe. Cela montre à suffisance que le juge a motivé sa décision sur base des incohérences et des illogismes. 2 autres ont été instruits ce mercredi. Parmi eux, un militaire qui avait violé une fille mineure à Kaimbari, à Walungu, et un autre militaire qui avait violé à plusieurs reprises une fille de 13 ans à Mississi dans le territoire de Fizi. La partie civile, quant à elle, indique que le juge du 2e décret devrait retenir les peines prononcées au 1er décret parce que les éléments de preuve versés à la justice depuis le 1er décret prouvent à suffisance que les prévenus ont commis ces forfaits, même s'ils continuent à plaider non coupables. L'on vous dit que le premier juge a violé les prescrits sacro-saints de l'article 21 de la Constitution. Monsieur le Premier Président, en jetant une éade minutieuse dans les jugements incriminés par la partie prévenue, vous allez vous rendre à l'évidence qu'il s'agit d'un jugement on ne peut plus motiver. Les juges est parti des faits. À partir de ces faits-là, il les a analysés en droit. Les analysant en droit, il a tiré sa conviction. Et sa conviction l'a conduit à une condamnation. Le premier juge a exploité non seulement la loi, la doctrine, mais aussi une jurisprudence abondante et concordante en matière de viols et de violences sexuelles. L'on vous dit que dans ces jugements-là, les juges s'est apaisanti ou a atterri sur des conclusions incohérentes, illogiques et non rigoureuses. Oui, les concepts riment bien à les entendre, incohérentes, illogiques, non rigoureuses. Mais lorsque vous allez analyser... L'Association de femmes juristes congolaises accompagne plusieurs victimes dans ces procès. C'est dans le cadre de son projet d'appui aux victimes des violences sexuelles et basé sur le genre à travers l'accompagnement juridique et judiciaire de victimes
et la sensibilisation pour une meilleure protection des droits des femmes dans la ville de Bukavu et dans le territoire des Kabaré. Ces projets est appuyé techniquement et financièrement par Kivina Til Kivina. Ces audiences sont organisées pendant 10 jours, soit du 20 au 30 août 2021, par la Cour militaire du Sud Kivu avec l'appui technique et financier de la Fondation Panzi, en partenariat avec l'Association de femmes juristes congolaises à Fujiko. Pour rappel, le 17 avril dernier, à l'issue des 4 jours marathon, 10 membres des forces de défense et de sécurité, militaires et policiers, avaient été condamnés à plusieurs années de servitude pénale principale pour viol. Ces jugements ont été rendus au cours des audiences foraines organisées à Walungu par les tribunaux militaires des garnisons du Bukavu. Parmi ces condamnés figuraient 8 militaires, dont un officier et 7 sous-officiers et 2 policiers. La plupart de ces militaires et policiers condamnés avaient été jugés pour viol sur mineurs dans plusieurs coins de la province du Sud Kivu.